Le thème de ce message, l'apostasie, les vérités de Dieu qui deviennent des mensonges. Avant de débuter ce message, je vous demande à vous, qui vous identifiez comme étant chrétiens et chrétiennes, d'écouter ce message en entier, car il contient des révélations sur l'apostasie qui est présentement au milieu de ceux et celles qui se réclament de Christ. J'aimerais en premier lieu vous donner la signification biblique de l'apostasie. C'est l'action d'abandonner volontairement la vérité unique des Saintes Écritures, et ce, en se tournant vers des pensées humaines qui circulent librement dans des organisations traditionnelles religieuses et qui mettent l'accent sur leurs œuvres afin de démontrer que leurs œuvres sont une preuve de fidélité envers Dieu. Bref, leurs œuvres deviennent plus importantes que l'amour de Dieu et l'amour de la vérité dans le cœur de ceux qui sont sauvés. Sachez que l'apostasie est un mélange de vérité et de mensonge, et elle a comme toile de fond la vanité, l'orgueil, et son objectif est de créer des mensonges collectifs parmi ceux et celles qui se disent chrétiennes. Voici ce que déclare l'Épître aux Philippiens au chapitre 3 et les versets 18 et 19. Il est écrit « Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai parlé et j'en parle maintenant encore, en pleurant. » Et le verset 19 ajoute « Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur propre ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. » Lorsqu'on regarde attentivement ce passage, nous réalisons que l'apostasie ne circule pas à l'extérieur de ceux et celles qui se disent chrétiens et chrétiennes, mais bel et bien au cœur de ceux et celles qui se réclament de Christ, et ce par l'expression car il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Par l'expression il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ, donc parmi ceux et celles qui se déclarent chrétiens et chrétiennes nés de l'Esprit. L'apôtre Paul parle de cette situation en pleurant, et je comprends parfaitement pourquoi. Paul est attristé parce qu'il est conscient que plusieurs personnes qui ont connu la vérité et que celles-ci se sont laissées entraîner dans des systèmes religieux par de fausses déclarations concernant la parole de Dieu. En agissant ainsi, ces personnes marchent en ennemis de l'œuvre d'amour de la croix de Christ, en déclarant que les œuvres religieuses ont une grande part pour démontrer à notre prochain que nous sommes chrétiens. Bref, les œuvres des hommes deviennent supérieures à la communion de l'Esprit de Dieu, qui est le seul à produire dans la vie de l'élu de Dieu le vouloir et le faire selon son bon plaisir, et ce selon Philippiens chapitre 2 et verset 13. Le croyant sauvé ne doit pas être soumis à la pensée générale d'une organisation soi-disant évangélique, qui a pour objectif de démontrer ses œuvres et se glorifier parmi les hommes. C'est un fait. L'apostasie est très sournoise, car elle peut coexister avec les véritables chrétiens et chrétiennes nés de l'Esprit. L'apostasie vient des ennemis de la vérité, qui déclarent avoir la foi en Dieu et en Jésus-Christ et en sa parole, alors que leur foi et leurs croyances sont formées par l'imagination humaine et sur la tradition religieuse et non sur la foi véritable qui a été transmise une fois pour toutes aux saints élus de Dieu selon l'Épître de Jude au chapitre 1 et le verset 3.
Vous devez savoir que l'apostasie diffère de l'erreur, qui est généralement le résultat de l'ignorance. L'apostasie est une action volontaire, car elle abandonne la vérité de la parole de Dieu, et ce, après avoir connu la vérité. L'apostasie introduit parmi les croyants sauvés de fausses doctrines, de faux enseignements bibliques, et ce, en faisant circuler dans le soi-disant milieu évangélique des livres d'auteurs humains qui contiennent un mélange de vérité et de mensonges. De plus, le système de l'apostasie est généralement alimenté par des prédicateurs qui ont une popularité de petites vedettes au sein du milieu évangélique. Ces hommes font de nombreuses émissions à la radio, à la télévision et sur le web. Leurs messages s'adressent généralement à tout chrétien qui mettent leur confiance et leur foi humaine en Dieu ou en Jésus-Christ, comme si tous ceux et celles qui croient en Dieu et que Jésus-Christ a été crucifié sur une croix il y a 2000 ans, étaient de ce fait tous de véritables chrétiens et chrétiennes. La majorité de ceux et celles qui se disent chrétiens et chrétiennes croient tous que Jésus-Christ est mort sur une croix pour les pécheurs perdus. Mais nous savons fort bien que toutes ces personnes ne sont pas toutes nées de l'Esprit de Christ, de l'Esprit de vérité. Il faut donc en conclure que l'approche généralisée de ces faux prédicateurs de Christ est œcuménique et à la fois apostate. Il y a plusieurs formes de systèmes apostates parmi ceux et celles qui se réclament de Christ. Il y a les apostates traditionnels qui ont connu la vérité et qui se sont attachés à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Car il est écrit en 1 Timothée chapitre 4 et le verset 1, « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » Il y a parmi les membres de ces organisations traditionnelles des auteurs humains qui écrivent de nombreux livres supposément bibliques et qui contiennent des faussetés, de fausses doctrines et des enseignements souvent diaboliques. Ces enseignements vont jusqu'à dire que le salut éternel de Jésus-Christ peut se perdre. Par cette fausse déclaration, nous constatons rapidement le ridicule de leur déclaration. Car si le salut de Christ peut se perdre, comment peuvent-ils prétendre avoir la vie éternelle? La vie éternelle commence dès que l'élu de Dieu est scellé du Saint-Esprit, et l'expression éternelle signifie que cette vie est sans fin. Donc, il est plus qu'évident que le croyant vraiment sauvé, est né de l'Esprit, ne peut perdre la vie de l'Esprit de Dieu qui est éternel. Malgré ce mensonge diabolique, enseigné dans certaines dénominations traditionnelles qui déclarent que le salut de Jésus-Christ peut se perdre, les adeptes de ces dénominations ne réalisent pas qu'un tel enseignement, c'est de renier carrément la rédemption et le sang parfait que Jésus-Christ a versé pour le rachat de ses brebis. Le pire dans toute cette histoire ténébreuse, c'est de voir le soi-disant milieu évangélique actuel accepter ces dénominations comme étant chrétiennes et de considérer les membres de cette organisation religieuse comme étant des frères et des sœurs en Jésus-Christ. Nous avons là une preuve évidente que l'apostasie est bel et bien installée dans le soi-disant milieu évangélique actuel. Comment le diable s'est-il pris pour faire accepter ses faux frères et ses fausses sœurs en Jésus-Christ, qui renient la rédemption et le sang précieux de Jésus-Christ, et ce pour le rachat des pécheurs perdus? C'est très simple. Cette organisation a placé à l'esprit des croyants sauvés, qui s'identifient au milieu évangélique actuel, l'idée que nous ne devons pas juger ceux et celles qui se disent chrétiennes et chrétiens. Et par cette pensée collective, l'ennemi
à la porte toute grande ouverte pour installer confortablement sa religion apostate, œcuménique, universelle, et ce, dans les derniers temps. C'est par ce système œcuménique apostate que les vérités de Dieu deviennent des mensonges parmi ceux et celles qui se réclament de Christ. Il y a dans le soi-disant milieu évangélique des pommes pourrites qui placent à l'esprit des enfants de Dieu nés de l'esprit des enseignements apostates et diaboliques, et ce sous le contrôle de dirigeants spirituels, devenus populaires par leurs émissions de radio, de télévision et sur le web, comme le Seigneur Jésus a raison d'avertir ses brebis. En ce qui concerne l'apostasie, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 7 et le verset 15, en disant « Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Ici, le Seigneur nous dit ouvertement que les faux serviteurs de Christ ont tous l'apparence d'être de véritables disciples au service de l'Église de Jésus-Christ. L'expression du Seigneur « Ils viennent à vous en vêtements de brebis » nous montre clairement que ces faux serviteurs de Christ ont un langage à l'allure spirituelle. De fait, ils parlent de Jésus-Christ comme étant le seul sauveur qui peut conduire les pécheurs dans la vie éternelle. Cette déclaration est vraie. Mais lorsqu'on écoute leurs approches concernant l'appel de Dieu pour arriver au salut éternel en Jésus-Christ, nous constatons que le salut par la grâce divine devient un mensonge qui sort de leur bouche. De fait, ces faux serviteurs de Christ demandent aux païens de prendre la décision d'accepter eux-mêmes comme sauveur personnel Jésus-Christ, ou d'adhérer à Christ en mettant leur confiance en Dieu. Vous qui écoutez ce message, voyez-vous le non-sens de leur approche? Si l'être humain déciderait de lui-même d'entrer dans le salut éternel par la grâce souveraine de Dieu, cela voudrait dire que Dieu, notre Dieu Tout-Puissant, n'est pas le maître unique du choix de ses élus, et que l'homme pécheur aurait entre ses mains la clé de son propre élection éternelle, ou de sa propre plutôt élection éternelle. Dans une telle situation, on ne pourrait plus dire que le salut est accordé par pure grâce, et selon la miséricorde de Dieu envers son élu prédestiné à vivre éternellement en Jésus-Christ. Il est écrit en Romains chapitre 9 et le verset 16, « Ainsi donc cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. » Et Romains chapitre 9 et verset 18 ajoute, « Ainsi il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. » Dans ces deux versets, où est la décision humaine d'entrer d'elle-même dans le salut éternel en Jésus-Christ? Dieu seul a le pouvoir de faire miséricorde envers celui à qui a décidé lui-même d'élire avant la fondation du monde. Car il est écrit en Éphésiens chapitre 1 et les versets 4 et 5. En lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Le verset 5 ajoute « Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. » Encore une fois de plus, nous constatons que le salut en Jésus-Christ ne découle pas de la décision humaine, mais uniquement selon le bon plaisir de la volonté de Dieu. Il est évident que ces faux prédicateurs de Christ savent fort bien que le salut est une grâce accordée à un pécheur non méritant. Mais ils mettent leurs efforts à convaincre les païens à entrer d'eux-mêmes dans la vie éternelle en Jésus-Christ.
et ce, en l'acceptant comme sauveur personnel, ou en mettant leur confiance en Dieu. C'est pour cette raison que ces faux prédicateurs de Christ sont des apostates, car ils enseignent le contraire de la vérité de la parole de Dieu, qui nous révèle clairement que le salut en Jésus-Christ vient uniquement de la volonté souveraine de Dieu. Vous qui écoutez ce message et qui êtes nés de l'esprit de vérité, réalisez-vous que l'apostasie est répandue dans le soi-disant milieu évangélique actuel? Il est donc de votre devoir de ne plus vous identifier à cette organisation œcuménique et apostate qui transgresse volontairement la vérité de la parole de Dieu. Revenons dans notre passage de Matthieu, chapitre 7, et la dernière partie du verset 15, où il est écrit « Mais au-dedans », ici il s'agit des loups déguisés en vêtements de brebis. Ce sont des loups ravisseurs. Il est évident que ces faux prédicateurs de Christ veulent ravir des mains de Dieu son autorité suprême sur le choix de ses élus. Car ils laissent croire aux païens que le simple fait d'accepter Jésus-Christ comme leur sauveur personnel est un gage certain de salut. Une telle déclaration est un mensonge monumental, une abomination devant notre grand Dieu sauveur, qui est le maître souverain du salut de ses élus en Jésus-Christ. Malheureusement, ce mensonge collectif circule dans le milieu évangélique, et ce depuis les années 1970. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se disent chrétiens et chrétiennes, en déclarant avoir été sauvées lorsqu'elles ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Et plusieurs d'entre elles n'ont jamais vécu une repentance à salut qui vient de Dieu. Elles n'ont jamais reçu le témoignage du Saint-Esprit à leur propre esprit. Donc, elles n'ont jamais été sauvées par la grâce souveraine de Dieu. Ces personnes se sont liées à des dénominations traditionnelles, à des assemblées locales, à des organisations soi-disant chrétiennes évangéliques, où l'apostasie finale s'est installée confortablement dans un mélange de vérité et de mensonges qui circule parmi les vrais croyants sauvés et les faux chrétiens apostates. Il ne faut pas se surprendre de voir tant de divisions dans les assemblées soi-disant chrétiennes. Trop de croyants sauvés ont l'impression que l'apostasie se passe à l'extérieur de ceux et celles qui se réclament de Christ, alors que les loups cruels de l'apostasie sont au milieu d'eux et qu'ils règnent comme des anges de lumière au service du diable, en dissimulant la parole de Dieu à travers les mensonges religieux et traditionnels. Laissez-moi vous dire que ces loups cruels et ravisseurs qui aiment la gloire des hommes et les honneurs n'oseront jamais inviter un véritable prédicateur de Christ qui défend ardemment la vérité de la parole de Dieu et qui remet toute la gloire uniquement à celui qui la mérite entièrement, notre Seigneur Jésus-Christ. Regardons maintenant Matthieu chapitre 7 et verset 16, où il est écrit « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? » Les faux serviteurs de Christ font des mensonges, où ils greffent à la parole de Dieu des mensonges issus de la tradition et des hommes. Voici comment leur approche est très subtile. Ils donnent aux païens l'occasion de se valoriser eux-mêmes devant Dieu, et ce par des principes humains, comme l'acceptation volontaire, la décision personnelle, l'adhésion personnelle à Dieu, par la croyance humaine
et bien plus encore par la foi humaine. Alors que le païen ne peut avoir en lui la foi véritable, étant donné que la foi est transmise uniquement aux saints élus de Dieu. Car il est écrit, en Jude chapitre 1 et le verset 3, « Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. » Comme vous le constatez, seuls les élus de Dieu reçoivent le moyen de la foi, qui est issu de la grâce souveraine de Dieu. Donc, l'acceptation, la décision, l'adhésion, la confiance et la foi humaine ne peuvent produire des fruits à salut, comme les épines ne peuvent produire des raisins, ni des chardons produire des figues. Ces faux prédicateurs de Christ détruisent volontairement le cheminement réel que Dieu donne à ses élus pour arriver au salut éternel en son Fils. Car il est écrit en Romains chapitre 8 et les versets 29 et 30, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. » Et le verset 30 ajoute, « Car ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Comme vous le constatez par ces deux versets, l'homme n'est pas connu par Dieu en raison de son acceptation. L'homme ne peut pas de lui-même se prédestiner à être semblable au Fils de Dieu. L'homme ne peut pas de lui-même comprendre l'appel de Dieu. L'homme ne peut pas de lui-même se justifier devant Dieu, et l'homme ne pourra jamais se glorifier devant Dieu en disant « J'ai le droit de vivre éternellement avec le Christ, car j'ai de moi-même accepté ton Fils comme mon sauveur personnel. » Malgré que la parole de Dieu nous révèle clairement que le cheminement pour arriver au salut éternel en Jésus-Christ est uniquement sous la gouverne de Dieu, ces faux prédicateurs de Christ laissent croire aux hommes qu'ils ont une décision à prendre pour entrer dans le salut éternel en Jésus-Christ. Il ne fait aucun doute que ces hommes n'enseignent pas la vérité et qu'ils sont sans l'ombre d'un doute des apostats, qui abandonnent la vérité de la parole de Dieu en enseignant des faussetés bibliques. Malheureusement, ce système apostat est bel et bien en place dans le soi-disant milieu évangélique, et beaucoup de frères et de sœurs nés de l'Esprit ne réalisent pas qu'ils en sont prisonniers. C'est un fait. Très peu de croyants sauvés sont conscients que l'apostasie est au milieu d'eux et qu'ils doivent sortir de ce milieu et se joindre à des frères et des sœurs qui marchent selon l'Esprit et dans l'obéissance à la vérité des Saintes Écritures. Où sont passés les véritables prédicateurs de Christ? Car très peu ont le courage et la puissance du Saint-Esprit pour dévoiler publiquement ces faux prédicateurs populaires qui ont entraîné avec eux des frères et des sœurs nés de l'Esprit dans des pensées apostates et condamnables au plus haut point. La majorité des messages que Dieu m'a mis à cœur de placer sur YouTube sont là pour faire sortir de ce milieu apostat les frères et les sœurs en Jésus-Christ vraiment nés de l'Esprit, afin qu'ils vivent librement dans l'amour de Dieu, l'amour de la vérité, l'amour fraternel et l'amour des âmes perdues, et ce en prêchant la conversion à Dieu, par la pratique d'œuvres dignes de la repentance à salut qui vient de Dieu. Voilà ce qui peut conduire notre prochain dans la vérité, afin qu'ils réalisent au fond de leur cœur que seul Dieu a le pouvoir de sauver une âme de la perdition éternelle. Si vous êtes de ces frères et ces sœurs en Jésus-Christ,
vraiment nés de l'esprit, et qui êtes prisonniers de ce milieu apostat, je vous demande en présence de l'esprit qui m'habite, de quitter ce lieu œcuménique et apostat. Alors, vous pourrez servir le Seigneur humblement, en lui donnant toute la gloire que lui seul mérite. Poursuivons notre étude du passage de Matthieu, chapitre 7, et le verset 17, où il est écrit « Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. » Vous qui écoutez ce message, vous êtes des témoins comme moi, que ces faux prédicateurs apostates ont formé de mauvais fruits dans le soi-disant milieu évangélique, et ce depuis de nombreuses années. Vous n'avez qu'à penser à ces faux prédicateurs populaires évangéliques qui se sont fait prendre au lit avec des prostituées, à ces faux prédicateurs populaires qui se sont fait prendre dans des fautes fiscales, ces faux prédicateurs vedettes qui ont volé carrément les adeptes religieux de leur dénomination, à ce faux frère, chanteur gospel populaire, très apprécié dans le soi-disant milieu évangélique, et qui confessait dernièrement avoir accepté Jésus-Christ comme son sauveur personnel, et qui avoue publiquement aujourd'hui être un homosexuel. Une telle déclaration est un scandale abominable dans le soi-disant milieu évangélique actuel, car cet homme a fait plusieurs témoignages concernant son salut en Jésus-Christ, et beaucoup de spectacles dans des dénominations traditionnelles, dans des assemblées locales, et ce, à travers le monde. Pensez à ces faux écrivains bibliques qui enseignent que nous ne devons pas adorer l'Esprit de Dieu, mais seulement le Christ cloué à la croix du Calvaire. C'est ce qu'on appelle le culte de la croix, qui est pratiqué par les grandes religions apostates, et ce dans le monde entier, et ce aussi depuis plusieurs siècles. Pensez à ces faux ministres de Christ qui furent établis évêques, non par le Saint-Esprit, mais par la tradition des dénominations. Pensez à ces chrétiens et chrétiennes qui appellent leur bâtiment leur église locale, alors que la parole de Dieu nous déclare que Dieu n'habite pas des temples faits de mains d'hommes, car l'Église est composée de tous ceux et celles qui sont nés de l'Esprit de la grâce. Voilà qu'est la véritable Église de Jésus-Christ, le corps de Jésus-Christ. Ce n'est certainement pas un bâtiment fait de mains d'hommes que le milieu évangélique appelle aujourd'hui leur Église locale. Pensez à ces personnes qui s'identifient à Christ dans le soi-disant milieu évangélique et qui n'ont aucune connaissance concernant la doctrine de l'élection et de la prédestination. Cette grande doctrine biblique qui dévoile aux croyants nés de l'Esprit son origine céleste avant les temps éternels ou avant les temps de la fondation du monde. Pensez à ces films supposément bibliques qui nous présentent un Christ imaginaire, défiguré, ensanglanté et cloué sur une croix. Ce Christ qui était sans péché est incarné par un homme pécheur. Quel chrétien vraiment né de l'Esprit pourrait-il s'imaginer un seul instant pouvoir incarner le Christ son Sauveur? Pourtant, ce genre de film circule librement dans le soi-disant milieu évangélique, et beaucoup de croyants nés de l'Esprit sont des adeptes de ce genre de film qui ne sont certainement pas acceptés par notre grand Dieu. Vous n'avez qu'à penser aux pasteurs des dénominations traditionnelles qui enseignent à leurs membres qu'ils sont les seuls à pouvoir faire le baptême d'eau et à présider la Sainte Seine.
Cet enseignement est issu de la religion traditionnelle catholique romaine et elle n'a aucun appui scripturaire. Pensez à ces prédicateurs vedettes qui se font payer des voyages à travers le monde, alors qu'au sein même de leur assemblée locale, il y a des véritables chrétiens nés de l'esprit qui ont de la difficulté à joindre les deux bouts à chaque fin de mois. Dans cette situation, où est l'amour fraternel? Où est la charité chrétienne et le partage entre ceux et celles qui se réclament de Christ? Pensez à ces prédicateurs vedettes qui sont devenus des animateurs populaires à la radio, à la télévision et sur le web, et à leurs nombreuses émissions qui sont payées par leurs fans aveuglés par la popularité de ces hommes qui ne recherchent que leur propre gloire et non celle de Christ. Pensez aux nombreuses divisions que doivent vivre les véritables églises, supposément évangéliques, issues des dénominations traditionnelles. Excusez. Les membres des assemblées locales qui se font mettre dehors de leur assemblée par la pression des hauts dirigeants de leur organisation. Pensez au favoritisme flagrant dans les assemblées soi-disant chrétiennes envers ceux qui donnent de grosses dîmes. Ce sont toujours ces personnes qui deviennent les tireurs de ficelles de leur organisation religieuse. Et ceux qui ne donnent pas de grosses dîmes ne font pas partie des élites de l'Assemblée. Pensez aussi à ces clans visibles au sein des assemblées locales qui sont généralement composés par les grands amis du pasteur et qui aiment les premières places à l'avant de leur assemblée lors de leur culte religieux. Pensez à ces faux prédicateurs de Christ. Ils sont bel et bien au milieu de vous. Ces faux prédicateurs de Christ ont-ils porté de bons fruits? La réponse à cette question est non. Car ils ont mis en scandale la foi véritable en la parole de Dieu. L'amour de l'esprit, l'amour fraternel, en plus d'avoir entraîné des frères et des sœurs vraiment nés de l'esprit dans des déviations scripturaires très sérieuses. Voilà ce qu'est la séduction de l'apostasie, qui n'a qu'une apparence de vérité, car la base de son origine n'est que vanité et gloire humaine, et où le Christ n'est plus le centre de la communion fraternelle. Tout ce que je déclare dans ce message est vrai. Malheureusement, très peu d'enfants de Dieu nés de l'Esprit sont conscients qu'ils doivent sortir de ce milieu abominable et se joindre à des frères et des sœurs qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur, loin de l'apostasie où circulent librement les faussetés bibliques, et ce, sous l'œil vigilant de ces prédicateurs vedettes qui changent les vérités de Dieu en mensonges. L'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, nous parle de ces hommes dominateurs. Dans les Actes au chapitre 20 et les versets 29 et 30, il est écrit « Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. » Et le verset 30 ajoute « Qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. » Plusieurs croyants nés de l'Esprit se sont laissés séduire par les œuvres nombreuses de ces faux prédicateurs de Christ. De plus, ils n'hésitent pas à alimenter cette organisation œcuménique et apostate, et ce, en leur donnant de nombreux dons. Voilà que ces loups cruels, qui enseignent des faussetés bibliques, entraînent avec eux de véritables chrétiens nés de l'Esprit, dans le roulement de l'apostasie finale.
les véritables enfants de Dieu nés de l'esprit de vérité, qui sont sortis de ce milieu évangélique œcuménique et apostate, sont devenus pour ce milieu évangélique ténébreux des faux frères, des rejetés, des mal jugés, des misérables, sans instruction biblique, des infidèles, des aveugles, des rebelles et des insoumis à la vérité de la parole de Dieu. Vous, mes frères, mes sœurs, en Jésus-Christ, qui êtes sortis de ce milieu évangélique à l'allure œcuménique et qui gardez au fond de votre cœur la vérité de la parole de Dieu, vous qui vivez une communion quotidienne avec l'Esprit de Christ, que vous adorez, vous êtes vraiment dans le Dieu véritable. Sachez que c'est notre grand Dieu qui vous a accordé la lumière, afin que vous sortiez de ce milieu œcuménique et que vous viviez pleinement la liberté qui ne se trouve qu'en Jésus-Christ notre Seigneur. Regardons maintenant la suite du passage du chapitre 7 de Matthieu et verset 18. Je m'excuse. Il est écrit « Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ou un mauvais arbre de bons fruits. » Nous allons regarder ensemble si ce milieu évangélique œcuménique ressemble à un bon arbre ou à un mauvais arbre. Il y a présentement une organisation œcuménique soi-disant chrétienne qui prétend être une plateforme universelle dans le but d'enseigner publiquement à tout chrétien, et ce par leur émission de radio, de télévision et sur le web. Cette organisation est appuyée par diverses communautés soi-disant chrétiennes évangéliques, dénominations traditionnelles baptistes, pentecôtistes, églises évangéliques, frères chrétiens, assemblées évangéliques chrétiennes, églises baptistes réformées, églises baptistes indépendantes, églises unies et les assemblées chrétiennes soi-disant orthodoxes. Bref, toutes ces organisations soi-disant chrétiennes qui déclarent croire en Dieu et en Jésus-Christ sont très bien acceptées dans cette organisation œcuménique universelle. Toutes ces communautés, ces organisations religieuses n'ont pas la même pensée concernant plusieurs doctrines bibliques, et leurs enseignements sont opposés les unes des autres. Comment les organisateurs de cette plateforme universelle peuvent-ils déclarer que ce milieu évangélique est chrétien? Une telle déclaration est un mensonge monumental, car la vérité de la parole de Dieu est mélangée dans un immense sac à malice, où l'ivraie et le bon blé sont en train de moisir et de dégager une odeur de vanité religieuse, et ce, par la démonstration de leurs exploits et leurs œuvres mortes religieuses. Le diable a placé dans la pensée de ceux et celles qui participent à cette organisation œcuménique l'idée que les croyants qui se réclament de Christ ne doivent plus se juger entre eux, mais plutôt être unis dans une même organisation universelle. C'est de cette manière que le diable a réussi à établir l'apostasie au milieu de ceux et celles qui se disent chrétiens et chrétiennes. Vous qui écoutez ce message, ne trouvez-vous pas que cela ressemble fortement à l'Église catholique romaine qui s'est établie un peu partout dans le monde, et ce depuis des siècles, en enseignant leurs dogmes, leurs mensonges à leurs adeptes aveuglés par leurs rituels religieux qui n'ont aucun appui plutôt scripturaire. Je m'excuse. Sachez, mes frères et mes sœurs, qui êtes nés de l'esprit de vérité, que cette plateforme œcuménique
n'a qu'un seul désir. C'est que tous ceux et celles qui croient en Dieu et en Jésus-Christ d'une manière intellectuelle soient tous dirigés dans les mêmes pensées œcuméniques des fondateurs de cette organisation apostate, où les vérités de Dieu sont devenues des mensonges collectifs. C'est un fait. Plusieurs de ces dénominations, de ces assemblées locales qui forment cette plateforme œcuménique, n'enseignent pas tout ce qui est vrai, mais beaucoup de faux. Écoutez ce que déclare la première épître à Timothée au chapitre 6 et les versets 3 et 5. Il est écrit: « Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, et le verset 4 ajoute: « Il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des questions boiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons. » Et le verset 5 ajoute: « Les vains discours d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité, croyant que la piété est une source de gain. » Je vais vous donner quelques fausses doctrines qui circulent dans le soi-disant milieu évangélique œcuménique. Lorsque nous entendons des prédicateurs dire aux païens que le salut peut s'obtenir par une simple acceptation de Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, alors que le salut est uniquement accordé selon la souveraineté de Dieu et selon sa grande miséricorde. Il est écrit en Romains chapitre 9 et les versets 15 à 18, « C'est Dieu qui fait miséricorde à qui il fait miséricorde. C'est Dieu qui fait compassion de qui il a compassion. Et le salut ne dépend ni de celui qui veut être sauvé, ni de celui qui court pour être sauvé, mais de Dieu qui fait miséricorde. » Donc, ces prédicateurs qui enseignent cette fausseté de l'acceptation sont des apostats, car ils savent fort bien que le salut est une grâce accordée à un pécheur non méritant. C'est donc volontairement qu'ils enseignent le contraire de la parole de Dieu. Il y a dans le soi-disant milieu évangélique des dénominations qui enseignent que le salut peut se perdre. Une telle déclaration est sans contredite apostate. Je dirais même plus hérétique et condamnable. Car une telle affirmation renie carrément le sang rédempteur de Jésus-Christ, en plus de faire du Seigneur un menteur. Écoutez ce que déclare le livre aux Éphésiens au chapitre 1 et le verset 7. Il est écrit: « En lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. » Comment ce milieu soi-disant évangélique peut-il accepter des faux frères qui renient carrément le sang rédempteur de Jésus-Christ? Comment ce milieu peut-il considérer ces personnes comme étant chrétiennes? Comment ce milieu peut-il accepter que des personnes fassent de Jésus-Christ un menteur en disant que son salut peut se perdre, alors que le Seigneur lui-même mentionne dans l'Évangile de Jean chapitre 10 et le verset 28 que personne ne les ravira de sa main? Plusieurs personnes qui se disent chrétiens ou chrétiennes évangéliques et faisant partie de cette organisation œcuménique confirment que si un croyant meurt dans un état de péché, celui-ci perdra son salut. C'est comme si la loi du péché avait toujours un pouvoir de condamnation sur les élus de Dieu. Ce genre de fausseté est apostate. Car la parole de Dieu déclare en Romains chapitre 6 et le verset 14, « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Il est plus qu'évident que le péché n'a aucun pouvoir de condamnation sur les brebis de Christ, car le Seigneur a porté en sa chair
les péchés de ses rachetés, et qu'il a été fait péché pour eux, selon 2 Corinthiens, chapitre 5 et verset 20. De surcroît, nous retrouvons dans ce milieu œcuménique des personnes qui enseignent que nous ne devons pas adorer l'Esprit de Dieu, mais seulement le Christ cloué à la croix. Un tel enseignement imaginaire est abominable et apostat, car notre grand Dieu est esprit et vérité. Voici ce que déclare Dieu au sujet de sa nature céleste. Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 4 et verset 24, il est écrit « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » L'adoration de Dieu en esprit et en vérité n'est pas le fruit de l'imagination humaine qui désire se rendre à la croix en pensée, et ce pour adorer le Seigneur. Ce genre d'adoration est une méthode issue des religions païennes qui ne connaissent pas l'Esprit du Seigneur. Les véritables chrétiens nés de l'Esprit adorent l'Esprit de Christ, qui habite leur esprit, car ils connaissent parfaitement l'amour, la joie, la paix et la douceur que seul Jésus-Christ peut leur accorder. Voilà pourquoi seuls les enfants de Dieu peuvent adorer leur Dieu en esprit et en vérité. L'adoration de Dieu découle de la certitude absolue de la présence de l'Esprit de Christ en nous. Et notre esprit peut contempler sa sainteté, que lui seul possède, sa pureté, sa douceur, sa vie, sa tendresse, sa paix et son amour. Son amour fait partie de notre vie, parce que nous sommes dans le Dieu véritable qui ne se lasse jamais de nous pardonner. L'adoration de Dieu n'est pas le fruit de l'imagination humaine, mais c'est certainement seul l'Esprit de Dieu qui se révèle à nous par son Esprit de grâce. Comment ces faux prédicateurs de Christ apostats, qui sont devenus des vedettes dans le milieu évangélique œcuménique, peuvent-ils enseigner que nous ne devons pas adorer l'Esprit de Dieu? Ces faux prédicateurs ont oublié le passage de 2 Corinthiens chapitre 3 et le verset 17 qui nous dit « Or le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Il ne fait aucun doute que ces faux prédicateurs n'ont jamais connu le Dieu véritable, car l'adoration est l'un des moments précieux et uniques que les véritables élus de Dieu peuvent vivre pendant leur vie temporelle. Je m'excuse, j'ai une très grosse grippe présentement. Comme vous le constatez par ce message de vérité, le soi-disant milieu évangélique n'est pas une plateforme où la vérité de la parole de Dieu est prêchée fidèlement. Mais ce milieu est définitivement le chemin de l'apostasie finale. Le plus malheureux dans cette histoire, c'est que plusieurs frères et sœurs, nés de l'Esprit, demeurent au sein de cette organisation purement religieuse et traditionnelle, et qui court sans l'ombre d'un doute à sa propre perte. Poursuivons notre étude du passage de Matthieu chapitre 7 et les versets 19 et 20. Il est écrit « Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. » Et le verset 20 ajoute « C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Jusqu'à maintenant, nous avons constaté qu'à l'intérieur de ce milieu évangélique œcuménique, il y a des mauvais fruits, car plusieurs faux enseignements circulent parmi ceux et celles qui se réclament de Christ. Cette organisation œcuménique apostate a étendu ses tentacules religieuses dans plusieurs domaines, en se nommant elle-même des faux docteurs dans le but de séduire les véritables chrétiens nés de l'Esprit. La parole de Dieu nous donne la description du fonctionnement de l'apostasie dans le deuxième livre à Timothée au chapitre 4
et les versets 3 et 4, où il est écrit « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront plutôt une foule de docteurs selon leurs propres désirs. » Et le verset 4 ajoute « Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Il est évident que le milieu évangélique œcuménique s'est donné lui-même des faux prédicateurs vedettes, et ce, à la radio, à la télévision et sur le web. De fait, ces faux prédicateurs ont la prétention d'enseigner publiquement à tout chrétien, comme si tous ceux et celles qui croient en Dieu et en Jésus-Christ sont de ce fait des véritables chrétiens nés de l'Esprit de la grâce. J'entendais dernièrement l'un de ces prédicateurs expliquer ce qu'est un véritable chrétien. Il déclarait qu'un véritable chrétien, c'est celui qui met sa confiance en Christ et qui croit en lui. Mais cette déclaration n'a rien de la vérité, car le véritable chrétien, c'est celui qui a reçu le témoignage du Saint-Esprit à son propre esprit, selon Romains chapitre 8 et verset 16. Plusieurs personnes religieuses croient en Dieu et mettent leur confiance en Jésus-Christ, mais cela ne leur a pas donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. De fait, seuls les enfants de Dieu nés de l'Esprit peuvent comprendre les choses qui viennent de la grâce divine, selon le deuxième livre aux Corinthiens au chapitre 2 et verset 14. Nous voyons que la vanité de ces faux prédicateurs de Christ a aveuglé leur intelligence à un tel point qu'ils sont incapables de réaliser qu'en déclarant enseigner publiquement à tout chrétien que toutes les personnes qui les écoutent et qui croient en Dieu et que Jésus-Christ est mort sur une croix il y a 2000 ans se considèrent comme de véritables chrétiens et chrétiennes, et ce, sans avoir vécu la nouvelle naissance de l'Esprit. C'est ainsi que ce milieu œcuménique apostat laisse sous-entendre que tous ceux et celles qui croient d'une manière intellectuelle et humaine en Dieu, ou qui mettent leur confiance et leur foi en Jésus-Christ, sont immédiatement des enfants de Dieu sous la grâce. Ce n'est pas ce que déclare la parole de Dieu, car il est écrit en Romains chapitre 8 et la dernière partie du verset 9, « Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Ces faux prédicateurs de Christ œcuméniques offrent à leurs auditeurs une panoplie de livres qui, selon eux, renferment des pistes de solutions pour régler les problèmes du péché dans la vie de certains croyants sauvés. Voici quelques titres de leurs livres d'auteurs humains. La culpabilité, l'adultère, l'homosexualité, le mensonge, la colère, l'impatience, la pornographie, l'infidélité, l'injustice et bien d'autres, bien entendu. Ces hommes apostates sont tellement vaniteux et orgueilleux qu'ils croient que les livres d'auteurs humains ont la capacité de régler à la pièce les péchés de certains croyants sauvés. Alors que la parole de Dieu nous déclare que le Christ est mort et que c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes, selon Romains chapitre 6 et le verset 10. Vous qui écoutez ce message de vérité, croyez-vous que Dieu soit en accord avec leurs livres d'auteurs humains? Croyez-vous que ces livres contiennent des pistes de solutions pour régler les péchés des croyants sauvés? Croyez-vous que ces livres d'auteurs humains ont un pouvoir de sanctification, alors que le Christ nous dit avec vérité que seule la parole de Dieu peut sanctifier les croyants sauvés, selon l'Évangile de Jean, chapitre 17 et le verset 17. Jamais la parole de Dieu nous a enseigné que les livres d'auteurs humains contiendraient des pistes de solutions pour sanctifier les croyants qui ont été sanctifiés et amenés à la perfection pour toujours par la seule offrande de Jésus-Christ,
selon Hébreux chapitre 10 et verset 14. Ce qui est triste, c'est que beaucoup de croyants sauvés, nés de l'Esprit, et mal affermis dans la vérité de la parole de Dieu, se sont laissés séduire par ces faux prédicateurs vedettes qui ont changé les vérités de Dieu en mensonges. C'est par un tel système ténébreux que l'apostasie est au milieu de ceux et celles qui se réclament de Christ. Les organisateurs de cette supposée plateforme universelle d'enseignement biblique sont entièrement œcuméniques, car ils prétendent soutenir les dénominations traditionnelles, les églises locales et les assemblées qui se réclament de Christ. Pour ces organisateurs œcuméniques, un véritable chrétien, c'est une personne qui met sa confiance, sa foi et sa croyance humaine en Jésus-Christ. Laissez-moi vous dire que ces faux prédicateurs de Christ, par cette fausse signification du véritable chrétien, laissent sous-entendre que le simple fait de croire d'une manière intellectuelle et de mettre notre confiance en Jésus-Christ est un gage certain de salut. Nous savons tous que les adeptes des religions apostates mettent leur confiance, leur foi et leur croyance humaine en Jésus-Christ. Sont-ils pour autant de véritables enfants de Dieu nés de l'Esprit de la grâce? Un véritable chrétien, c'est celui qui a reçu par pure grâce le témoignage du Saint-Esprit à son propre esprit, selon Romains chapitre 8, verset 16. Nous sommes bien loin d'une confiance, d'une foi ou d'une croyance humaine, car la foi véritable est accordée uniquement aux saints élus, selon Jude chapitre 1 et verset 3. Le salut du véritable chrétien ne découle pas de sa décision humaine, mais uniquement de la volonté de Dieu qui se révèle à l'esprit de son élu par l'esprit de sa grâce éternelle. Nous avons encore une fois de plus une preuve que cette organisation soi-disant chrétienne est apostate et non au service de l'Église de Jésus-Christ. Cette organisation œcuménique est fière de signaler à leurs auditeurs qu'elle a parmi ses adeptes des docteurs en théologie, des pasteurs, des évangélistes qui donnent des cours dans plusieurs églises traditionnelles et assemblées soi-disant chrétiennes, et ce au montant de $40 par personne. De plus, elle ajoute à ses cours le soutien d'une spécialiste en relations humaines. De surcroît, ce système œcuménique organise des voyages en Israël qui sont planifiés par une agence de voyage qui appartient à l'un de leurs adeptes. La plupart des cours bibliques sont donnés par un pasteur baptiste évangélique qui est l'une de leurs vedettes populaires à la radio, à la télévision et sur le web. Ce pasteur est aussi le guide lors de ses voyages en Israël. Bref, c'est une opportunité en or pour ce pasteur de voyager sous le bras de ceux et celles qui sont impressionnés par cette vedette qui sera leur guide pendant leur voyage. Bien plus encore, cette organisation œcuménique a l'audace de demander à leurs auditeurs à la radio, à la télévision et sur le web de soutenir leur ministère en leur envoyant des dons. Cette organisation œcuménique apostate se sert de la parole de Dieu et du nom de Jésus-Christ pour en faire un commerce lucratif. Les organisateurs de cette plateforme universelle, soi-disant chrétienne, ont oublié que le temple de Dieu, qu'est l'Église de Jésus-Christ, n'est pas un lieu pour faire du commerce. Ils ont aussi oublié que le Seigneur Jésus a chassé les vendeurs du temple en Matthieu chapitre 21 et le verset 12. Il est plus qu'évident que ces faux prédicateurs de Christ aiment leur propre gloire et qu'ils se valorisent en se vantant de leurs œuvres humaines, de leurs exploits religieux, et ce parmi ceux et celles qui les considèrent comme des petites vedettes populaires. Mes frères et mes sœurs qui êtes nés de l'esprit de vérité,
Si vous êtes des adeptes de cette organisation œcuménique apostate et qui circule librement dans le soi-disant milieu évangélique actuel, il est grand temps pour vous de vous réveiller, car ce milieu est devenu non pas une plateforme pour annoncer les vérités de la parole de Dieu, mais pour faire circuler les pensées œcuméniques mensongères qui conduiront plutôt, tôt ou tard, ces personnes dans de fausses conceptions bibliques collectives. C'est ainsi que les vérités de Dieu deviendront, dans la bouche de ceux qui se réclament de Christ, des mensonges. C'est par cette manière subtile, en mélangeant la vérité de Dieu au mensonge, que le diable formera la grande religion apostate de la fin des temps. Que la lumière de l'Esprit de Christ vous conduise dans une pleine compréhension de ce message de vérité, et qui est entièrement appuyé par la parole de Dieu. Je m'adresse à vous, qui êtes des véritables chrétiens et chrétiennes nés de l'Esprit. Adorez l'Esprit de votre Dieu, Sauveur, qui est en vous. Il est merveilleux, plein d'amour, de douceur, de tendresse, de paix, de vérité. Et vous êtes vraiment des fils et des filles de Dieu, car vous verrez bientôt la gloire de votre Père éternel. Recherchez, mes frères et mes sœurs, une communion fraternelle avec des frères et des sœurs qui marchent, selon l'Esprit, dans l'obéissance et l'unique vérité de la parole qui nous sanctifie. Priez pour que notre Père envoie d'autres prédicateurs remplis de l'Esprit et qui ne craignent pas de dévoiler les mensonges de l'apostasie. Car nous sommes vraiment dans les temps de la fin, où le diable se prépare à attaquer les enfants de Dieu, et ce, au milieu même de ceux et celles qui se réclament de Christ. Que notre Dieu d'amour, de paix, comble votre esprit, et qu'il vous garde dans la vérité, en vivant dans une espérance pure du retour de celui qui a fait de nous des fils et des filles de Dieu pour l'éternité, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.